Vous êtes-vous déjà senti petit face à de grands défis? Ou avez-vous déjà douté que quelque chose de bon puisse émerger des circonstances les plus improbables? Barthélemy, l'un des disciples les moins mentionnés de la Bible, est la preuve vivante que Dieu voit au-delà des apparences et transforme les sceptiques en géants de la foi. Son histoire nous rappelle que même les doutes les plus profonds peuvent être le point de départ d'un voyage de transformation qui marque des générations. Mais voici une question intrigante, pourquoi parle-t-on si peu de Barthélemy, alors qu'il fait partie des 12 disciples de Jésus? Serait-ce parce que sa vie reflète celle de nombreuses personnes ordinaires discrètes mais remplies de sens? Imaginez comment votre vie pourrait être transformée en comprenant que la véritable grandeur ne réside pas dans le fait d'être vu par le monde, mais dans le fait d'être connu par Dieu. L'exemple de Barthélemy remet en question notre vision du succès et nous invite à embrasser un appel plus grand. Dans ce texte, vous découvrirez comment Barthélemy a surmonté le scepticisme, reconnu le Messie, consacré sa vie à une mission évangélique, affronté le martyre et laissé un héritage qui résonne encore aujourd'hui. Préparez-vous à explorer les détails de son voyage et, peut-être, à trouver des indices pour transformer votre propre histoire. L'appel et la transformation. Barthélemy était un homme simple, habitué à la vie paisible de Cana en Galilée. Un jour, Philippe l'a rencontré et a dit quelque chose d'inattendu, « Nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit. » Barthélemy, sceptique, répondit avec la fameuse question, « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Ce doute sincère n'est pas différent de celui que beaucoup ressentent aujourd'hui, lorsqu'ils se demandent si quelque chose d'extraordinaire peut vraiment changer leur vie. Imaginez un voisin parlant d'un événement transformateur et vous hésitant à y croire. C'est exactement ce que Barthélemy a ressenti. En s'approchant de Jésus, Barthélemy fut surpris par une vérité que personne d'autre ne pouvait connaître, le maître le reconnut avant même de le rencontrer en personne. « Voici un véritable Israélite, » dit Jésus, révélant qu'il avait vu Barthélemy réfléchir sous un figuier. Avez-vous déjà pensé à la manière dont Dieu connaît vos pensées les plus intimes, celles que personne ne devine? Cette révélation l'a profondément touché, comme si le ciel avait murmuré directement à son cœur. Il a réalisé qu'il était face à quelqu'un de bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Cette transformation initiale de Barthélemy nous enseigne que même le plus grand scepticisme peut être dissipé par une expérience réelle avec Jésus. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pourrait vraiment vous faire croire en quelque chose? Peut-être est-il temps de s'ouvrir à quelque chose de plus grand, tout comme Barthélemy l'a fait, et de permettre au prochain pas d'être aussi impactant que le début de son voyage. La reconnaissance du Messie. Quand Barthélemy a rencontré Jésus, il n'a pas seulement vu un homme, il a vu le Messie lui-même. Le moment où Jésus a mentionné le figuier n'était pas seulement une démonstration de connaissance, c'était une révélation divine qui a dissipé tous les doutes dans son cœur. Imaginez quelqu'un décrire un détail intime et secret de votre vie, quelque chose que personne ne pourrait savoir. C'est exactement ce que Barthélemy a ressenti, comme si l'éternité avait murmuré son nom. Cette rencontre a tout changé. Jésus a montré qu'il connaissait Barthélemy avant même leur première rencontre, le voyant tel qu'il était vraiment. Cela nous rappelle que Dieu connaît chaque détail de nos vies, nos doutes, nos rêves et même les luttes que nous essayons de cacher. Lorsque vous vous sentez invisible ou incompris, pensez à cet exemple, le même Jésus qui a vu Barthélemy vous voit également, avec profondeur et bienveillance. C'est comme rencontrer quelqu'un qui lit votre âme et vous aime malgré tout. Cette reconnaissance a transformé Barthélemy d'un sceptique en un croyant fervent. Il a déclaré, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu. » Des paroles qui incarnent l'essence même de la foi. Peut-être attendez-vous un moment similaire, un signe clair que Dieu est avec vous. La prochaine étape? S'ouvrir à cette vérité et lui faire de la place dans votre vie, tout comme Barthélemy l'a fait. La mission évangélique. Après la résurrection de Jésus, Barthélemy comprit que sa vie ne serait jamais plus la même. Il fut appelé à quelque chose de plus grand, porter le message de salut dans le monde entier. Imaginez abandonner tout ce qui vous est familier pour partir vers des terres inconnues. Barthélemy accepta ce défi, voyageant vers des régions comme l'Inde, la Mésopotamie et l'Arménie. Il ne faisait pas que prêcher, il vivait l'Évangile, montrant que la foi est plus puissante que n'importe quelle barrière culturelle ou linguistique. Le voyage ne fut pas facile. Dans chaque ville qu'il visitait, Barthélemy rencontrait des résistances, mais aussi des cœurs avides d'espoir. Il savait que chaque pas dans sa mission portait un but divin. Pensez à la façon dont vous pouvez appliquer cela dans votre propre vie. Peut-être que vous n'avez pas besoin de traverser des continents, mais vous pouvez être un messager de Dieu là où vous êtes, par un geste de bonté, une parole d'encouragement ou même une invitation à découvrir la foi, vous pouvez transformer des vies.
Barthélemy nous montre que la mission évangélique n'est pas seulement une tâche, c'est un mode de vie. Il a vécu pour que d'autres puissent connaître la vérité qu'il avait lui-même découverte. Le monde a encore besoin de messagers comme lui, des personnes prêtes à franchir des frontières qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles. Et vous? Quelle frontière Dieu vous appelle-t-il à franchir? Le martyr en Arménie. Barthélemy savait que suivre Jésus ne serait pas un chemin facile, mais il n'avait jamais imaginé le prix qu'il paierait pour sa foi. En prêchant en Arménie, son message de salut rencontra une forte opposition. Les dirigeants religieux locaux, menacés par son audace, commencèrent à le persécuter. Pourtant, le courage de Barthélemy resta inébranlable. Il continua à proclamer la vérité, même face au danger. Imaginez ce que cela signifie de rester ferme dans une conviction, même lorsque tout semble s'effondrer autour de vous. Lorsqu'il fut finalement capturé, Barthélemy subit un martyre brutal. L'histoire raconte qu'il fut torturé et tué de manière atroce, mais sa foi resta inébranlable jusqu'à la fin. C'est comme un arbre profondément enraciné qui ne ploie pas sous la tempête. Cette force nous rappelle que, même dans nos défis, Dieu est présent pour nous soutenir. Peut-être que vos martyrs sont différents des pertes, des rejets ou des critiques, mais le même esprit qui fortifia Barthélemy est disponible pour vous. Le martyre de Barthélemy ne fut pas une fin, mais le début d'un héritage qui traversa les siècles. Sa vie nous invite à réfléchir, qu'êtes-vous prêt à sacrifier pour ce qui compte vraiment? Il montra que la foi est plus puissante que la peur et que l'amour pour Dieu peut nous mener à des endroits inimaginables. Mais ce voyage ne s'arrête pas ici, il ouvre la voie à un impact qui ne fait que grandir avec le temps. L'héritage de la foi. Barthélemy a laissé un héritage qui transcende les générations. Sa vie témoigne que la véritable foi ne se contente pas de résister aux épreuves, mais inspire aussi les autres à suivre le même chemin. Il n'était pas un homme parfait, mais sa dévotion à Dieu et à l'Évangile l'a rendu un symbole de courage et de persévérance. Imaginez comment son histoire résonne encore aujourd'hui, montrant que chaque acte de foi, aussi petit soit-il, peut devenir une lumière pour beaucoup. L'exemple de Barthélemy nous pousse à réfléchir à ce que nous construisons dans nos propres vies. Il a consacré tout ce qu'il avait, son temps, son énergie et même sa vie à quelque chose de plus grand que lui. Et nous? Comment pouvons-nous faire de même? Peut-être en aidant quelqu'un dans le besoin, en partageant une parole d'encouragement ou simplement en vivant avec intégrité et amour. Ce sont à travers ces petites actions que l'héritage de foi continue. Barthélemy a prouvé que le véritable impact ne réside pas dans les choses que nous accumulons, mais dans les vies que nous touchons. Son courage inspire chaque chrétien à se demander, que puis-je faire aujourd'hui pour laisser un monde meilleur aux générations futures? Et, comme lui, nous sommes appelés à vivre de manière à ce que notre foi soit un phare pour les autres, pointant toujours vers Jésus, la véritable espérance. L'histoire de Barthélemy nous montre que la foi ne se limite pas à croire, mais implique d'agir avec courage, même lorsque le chemin est difficile. Et vous, êtes-vous prêt à franchir une nouvelle étape dans votre propre voyage de foi? Peut-être s'agit-il d'abandonner vos doutes, d'accepter un appel ou simplement de faire confiance au fait que Dieu contrôle tout. Réfléchissez à la manière dont votre vie peut influencer celle des autres, tout comme Barthélemy l'a fait, par des gestes simples ou des grandes actions. Pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Lisez sur la vie des disciples, méditez sur les passages bibliques qui parlent de courage et croyez que Dieu a un but pour vous. Une bonne idée serait d'étudier des livres comme les Évangiles ou les Actes des Apôtres, qui montrent comment des hommes ordinaires ont accompli des choses extraordinaires. Rappelez-vous, la transformation commence par un simple « oui » à l'appel de Dieu. Alors, quelle sera votre décision? L'histoire de Barthélemy ne se termine pas avec lui, elle continue avec vous, avec moi, et avec tous ceux qui osent vivre une foi authentique. Abonnez-vous à cette chaîne, activez les notifications et continuez à explorer des contenus qui vous aideront à grandir spirituellement. Après tout, chaque grand héritage commence par une décision.